Salut à toutes et à tous et bienvenue sur MX Time. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'est un nouvel épisode du parcours. Donc le premier était sur Dylan Ferrandis, le deuxième sur Marvin Musquin et cette fois-ci le troisième est sur le nouveau champion du monde MXGP, Tim Geiger. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Bonne vidéo. Tim Geiger naît le 8 septembre 1996 à Ptuj en Basse-Styrie. Il naît dans une famille dédiée à 100% au motocross avec le père Bogomir, qui a notamment été champion de Yougoslavie, de Slovénie et 3 fois champion de Croatie. Donc il faut savoir que le championnat de Croatie c'était un des championnats les plus relevés d'Europe de l'Est dans les années 90, donc c'est une très belle performance. Avec sa femme Vesna, ils décidèrent de fonder une famille. Le premier fils s'appellera Zana et le deuxième s'appellera Neik. Mais malheureusement, là arrive la tragédie de la famille Geiger. Donc Bogomir s'entraînait sur son terrain privé et son premier fils, donc Zana, et sa femme le regardaient rouler. Mais malheureusement, à la réception d'un saut, il heurta son fils, Zana donc, et il dut être transporté à l'hôpital. Et malheureusement, il mourra des suites de ses blessures. Donc c'est une véritable tragédie que vit la famille Geiger. Et ils décidèrent tout de même de faire un troisième enfant, et cet enfant c'est Tim. Comme je vous l'ai dit précédemment, chez les Geiger, le motocross c'est sacré et Bogo, le père, va donc mettre ses deux fils sur la moto très jeunes. Donc Tim apprécie et va donc commencer les compétitions en 2005 avec le MX65 pour sa première course. Il gagne les deux manches et sera champion dans l'année 2007 avec tous les grands prix gagnés. Donc on arrive en 2008 et il décide de monter en EMX 85. Il passera 3 années dans cette catégorie avec un titre en 2009. Durant cette période, il roule avec une Suzuki et comme on peut le voir sur ces images, c'est tout un clan Geiger qui est en train de se former. Sa famille comprend le talent et va tout mettre en œuvre pour qu'il puisse réussir dans ce sport. L'année 2010 est plutôt belle puisqu'il terminera deuxième du championnat du monde junior 85 cm3 derrière l'allemand Henri Jacobi. En 2011 maintenant, Tim monte à nouveau de catégorie pour aller en EMX 125. C'est un changement donc à tous les niveaux puisqu'il passe de Suzuki à KTM et la structure familiale qui l'entoure aura désormais un nom, la KTM Geiger Team. Donc les résultats sont bons puisqu'il terminera second de l'EMX 125 derrière l'Italien Simone Zecchina et ira même rouler en EMX 250 lors des deux derniers rendez-vous de la saison pour commencer à se préparer à la 250 cm3. Mais le jeune Tim ne brûle pas les étapes et tient à remporter l'EMX 125 avant de monter en 250. C'est ce qu'il réalise en 2012 en s'imposant sur 6 des 7 épreuves. En parallèle, donc, comme en 2011, il ira rouler en EMX 250 pour les 3 dernières épreuves de la saison. Et Tim terminera cette belle année 2012 en s'imposant au championnat du monde junior 125 cm3 et sera élu par la Fédération internationale de motocross rookie de l'année. En 2013, le Slovène s'engage avec le team KTM Marchetti. Donc c'est un saut dans le monde professionnel car désormais il fera partie d'un team avec lequel il disputera le MX250 et quelques grands prix en MX2. Donc il terminera 8ème de l'EMX 250 et participera à 11 grands prix en MX2 à seulement 17 ans avec pour meilleur résultat une 11e place. On est alors fin 2013, donc Tim Geiger a fait ses débuts en MX2 et il va recevoir un appel qui va littéralement changer sa vie. Donc cet appel, c'est un appel du team HRC Honda Garibaldi. Donc le HRC était absent en motocross depuis plus de 20 ans et décide de revenir pour la saison 2014 et donc engage Tim Geiger, donc grand espoir du motocross slovène, pour la saison 2014. Donc ses débuts se passent plutôt bien, il apprend comment fonctionne un team officiel, il disputera les 17 grands prix de la saison et remportera sa première manche en MX2 au Grand Prix du Brésil. Il terminera 5ème du classement général pour sa première saison. Donc c'est une excellente performance quand on voit tous les noms qu'il y avait derrière la grille cette année-là. Je vous en cite quelques-uns. Donc Jordi Tixier qui a été titré, Jeffrey Herlings, Romain Febvre, Dylan Ferrandis, Arnaud Tonus, Jérémy Sewer,
Liber. Donc c'est une vraie belle performance tout simplement de terminer 5e en 2014. Et petite anecdote, son podium au Grand Prix du Brésil a financé les portes de sa maison en Slovénie. Donc c'est un bel investissement, on va dire, et on est très content pour la famille Geiger qui va pouvoir passer des hivers au chaud. Et donc en 2015, il est reconduit chez Honda aux côtés du jeune Jorge Saragossa. Il remportera son premier Grand Prix à Arco di Trento en Italie lors de la 4e épreuve. Et donc le duel pour le titre était serré entre Herlings et Geiger, mais une nouvelle fois Herlings se blessera et laissera le champ libre aux Slovènes pour décrocher son premier titre de champion du monde en 2015. Donc contrairement aux récents champions du monde MX2, donc on peut penser à Vial, à Jorge Prado, à Paul Jonas, donc Geiger va directement monter en MXGP et sera toujours soutenu par Honda. On est donc en 2016 et Team Geiger va participer à sa première saison MXGP. Donc tout le monde s'attend à ce qu'il performe car c'est un champion du monde MX2 maintenant. Mais de là à ce qu'il claque le doublé lors de l'ouverture à Losail au Qatar, personne l'aurait dit, clairement. Donc, ce qui avait eu le don d'irriter Romain Febvre, le nouveau champion du monde MXGP en 2015, qui lui répondra et s'imposera lors des 2 Grands Prix suivants en Thaïlande et dans le sable de Valkenswaard. Donc, on est alors sur le circuit de Materle-Bassine pour la 11e des 18 épreuves de ce championnat 2016, donc qui voit 3 pilotes se battre pour le titre. Donc, Geiger, Febvre et Chiaroli. Donc malheureusement pour nous, le français Romain Febvre s'accrochera en qualif avec Benton Lay. Donc gros traumatisme crânien, il ne pourra pas participer au Grand Prix pendant que Geiger empochera 50 points ce week-end-là. Le trou est maintenant fait et Tim s'adjuge son premier titre MXGP. Donc à seulement 20 ans, Tim Geiger est déjà double champion du monde MX2 et MXGP. Il est également le premier pilote de l'histoire à remporter consécutivement un titre MX2 et un titre MXGP. Petite anecdote assez marrante, dans des vidéos, on peut remarquer que des posters sont dans sa salle de muscu et on voit des posters par exemple avec Strybos, De Salle ou Paulin. Et en 2015, à seulement 20 ans, il va les battre et vient remporter son premier titre de MXGP. Donc je trouvais la petite anecdote sympa également. Les saisons 2017 et 2018 en revanche ne sont pas au niveau des attentes. Donc 2017 d'abord, il remporte les 2 premières épreuves du championnat. Malheureusement, il chutera à Kegums, il terminera seulement 17e du Grand Prix et 2 semaines plus tard du côté de Totschenthal en Allemagne. Il se fracturera une omoplate et ce qui l'empêchera de s'aligner lors des 3 Grands Prix suivants, laissant le titre filé au vétéran Chiaroli, donc toujours là le vieux briscard. Ensuite, en 2018, il est d'abord pressenti pour rejoindre les États-Unis, mais il prolongera pour 2 ans au HRC. Et lors de sa pré-saison dans le championnat italien, il se fracture la mâchoire et loupera l'épreuve d'ouverture à Neuquén en Argentine et subira la dictature d'un Chiaroli au sommet de son art. Et surtout j'ai envie de dire, Jeffrey Herlings qui, épargné des blessures, était intouchable. C'était le meilleur en 2018. Donc Geiger ne remportera pas la moindre manche en 20 Grands Prix. Donc c'est certainement la moins bonne saison du Slovène en MXGP tout simplement. Oui mais voilà, arrive 2019 et on voit une bataille Herlings-Chiaroli-Geiger se dessiner. Et cette fois-ci ça va tourner en la faveur du pilote Honda puisque Jeffrey Herlings se blessera lors de la préparation et ne disputera que 5 des 18 Grands Prix possibles. Et son autre concurrent direct, le vétéran Antonio Chiaroli, se blessera également en Lettonie, ne disputant que 9 Grands Prix. Donc ce qui est paradoxal, c'est que cette année-là, donc en 2019, Tim Geiger est titré pour la 2e fois en MXGP. Il chutera beaucoup, on s'en souvient, donc en début d'année, énormément de chutes, mais lui ne se blessera jamais. Donc comparé à par exemple un Romain Febvre qui tombe peut-être 3 fois et se blesse 2 fois. Non, Tim Geiger, c'est pas ça. Tim Geiger en 2019 est beaucoup tombé, mais ne s'est rien fracturé et ça lui a permis donc d'être champion cette année-là. Donc on arrive à 2020, donc cette saison. Et cette saison donc commence sur les chapeaux de roue avec les 2 premiers Grands Prix à Materle-Bassine et Valkenswaard, avec une explication entre les 2 prétendants au titre, Jeffrey Herlings et Tim Geiger.
Mais bon, le Covid est passé par là, je ne vous apprends rien, et le championnat ne reprendra qu'en août, soit 5 mois plus tard. Et là, comme en 2018, énorme domination de Jeffrey Herlings, qui malheureusement donc se blessera le 9 septembre au moment des essais du dimanche lors du deuxième Grand Prix de Faenza à la réception d'un saut, donc est transporté à l'hôpital et il ne disputera plus aucun Grand Prix de la saison. Donc la bataille qu'on attendait tant, Geiger-Herlings, n'aura pas lieu. Et donc pour la deuxième année consécutive, Herlings laisse filer le titre au profit de Tim Geiger qui s'impose avec 102 points d'avance sur Sewer et 121 sur Keroli pour s'offrir un troisième titre dans la catégorie Rennes. Donc en conclusion, Tim Geiger c'est déjà un style unique. C'est un des seuls pilotes qui n'a pas de gros défauts. Donc il a une superbe technique, ça je vous apprends rien. Il scrub sur chaque saut. Il a un énorme physique parce qu'il tient mine de rien toutes les manches. Il peut tomber sans se blesser, donc c'est un avantage clairement. Il part bien, il part tout le temps bien, donc à l'image d'un Jorge Prado. Et il lâche jamais rien, mais comme je vous le disais, il est également chanceux, il ne se casse jamais rien. Donc autre chose que je trouvais important et sympa, c'est que malgré ses titres, il reste très proche de sa famille et très simple. Donc son père le suit sur chaque Grand Prix. Son mécanicien d'entraînement, c'est son frère, donc Nake, celui que je vous parlais au début. Et le français Nicolas Noger depuis 2013, donc il reste fidèle à son équipe. Et enfin, comment parler de Tim Geiger sans parler de ses fans? C'est une véritable idole en Slovénie, qui malgré le fait qu'il soit quadruple champion du monde, la Slovénie n'a toujours pas de Grand Prix malheureusement. On espère dans les futures années évidemment. Mais ses supporters en revanche font le déplacement et très souvent lors du Grand Prix d'Arco, donc qui est le Grand Prix le plus proche de la Slovénie, des milliers, que dis-je, des millions, non, des milliers se déplacent sur le terrain d'Arco, tout de jaune vêtu, et sans doute en référence donc aux couleurs du camion des Geiger, donc à la couleur on va dire du clan Geiger, donc du père et de Tim à ses débuts. Euh, donc on peut clairement dire que c'est le pilote qui a la plus grande fanbase en motocross et ça fait plaisir à voir. Donc pour ma part, j'espère le voir rouler aux USA dans les prochaines années. Ça lui ferait déjà un nouveau défi, parce qu'il est déjà, mine de rien, triple champion en MXGP. Donc il a une technique qui lui permettrait, à mon sens, de prétendre à des bonnes places en Supercross. Et ensuite, donc, on connaît sa qualité en motocross, et donc, je pense que ça lui ferait un nouveau défi. Il a déjà dit s'être intéressé au projet de partir aux USA. Donc, à voir, moi je l'espère en tout cas. Et donc, en revanche, petit bémol concernant Geiger, c'est il n'y peut rien évidemment, mais c'est peut-être le fait qu'il soit slovène tout simplement. Parce que du coup, au motocross des nations, eh bien, il n'a pas de réel coéquipier. Quand je dis de réel coéquipier, c'est des pour prétendre à la victoire finale. Donc tous les ans, il fait des bonnes performances, mais malheureusement, enfin, le motocross des nations est un sport collectif, donc avec les trois pilotes. Et donc petit bémol, je pense qu'il n'aura jamais de motocross des nations à son actif, mais ça n'empêche que ça reste un excellent pilote. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur Tim Geiger, sur des choses que j'ai dites dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.